Merci de vous informer sur la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Voici les titres. L'émotion était vive le vendredi 10 avril 2026 lors de la levée de corps du révérend Père Pascal Akafougra sur le pavis de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. La cérémonie s'est tenue en présence du peuple famille de Dieu, agents pastoraux, religieux et fidèles laïcs. Doyen du presbytérium de l'Église particulière d'Abidjan, le Père Pascal Akafougra a été rappelé à Dieu le 20 mars 2026. Archidiocèse de Korogo, son Excellence Monseigneur Armand Koné était en visite pastorale les 28 et 29 mars dernier à la paroisse Saint-Pierre de Tioro. Le prélat a rencontré les forces vives de la localité et a communié avec les prêtres et l'ensemble des fidèles. Moment intense de recueillement et de douleur le vendredi 10 avril dernier lors de la cérémonie de levée de corps du révérend Père Pascal Akafougra sur le pavis de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Formateur et illustre grand cérémoniaire pour l'Église en Côte d'Ivoire, il a suscité de nombreuses vocations. On en sait davantage dans cet élément réalisé par Aristide Soso, commenté par Morel Poti. Quelques jours après la résurrection du Christ, les agents pastoraux, les religieux et religieuses, ainsi que les fidèles laïcs de l'église particulière d'Abidjan et des autres diocèses de Côte d'Ivoire ont participé à la levée de corps du révérend Père Pascal Akafougra le vendredi 10 avril 2026 sur le pavis de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Seigneur, Pascal quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ceux qu'il aime et qu'il a aimé également. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prêtre émérite dont la vie fut un témoignage éloquent de foi, de discipline et de service, le révérend Père Pascal Akafougra s'est endormi dans la paix du Seigneur le vendredi 20 mars 2026 alors qu'il s'apprêtait à entrer dans sa 63e année de vie sacerdotale. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. Ordonné prêtre le 25 mars 1963, le révérend Père Pascal Akafougra, de vénérée mémoire, fut le 41e prêtre inscrit au fichier du clergé ivoirien pour le compte de l'archidiocèse d'Abidjan et le tout premier prêtre originaire de sa région, ouvrant ainsi la voie de nombreuses vocations. Quand j'allais le voir une fois par mois, eh bien, il nous donne des conseils, à moi et mes vicaires, il donne des conseils, et puis il nous donne sa bénédiction. C'est une grâce pour l'Église de Côte d'Ivoire. Parce qu'en lui, on a vraiment le prêtre idéal. C'est vraiment le vrai prêtre, comme on dit, par sa simplicité, son humilité, et puis sa proximité avec toutes les générations les plus jeunes et les plus anciens. Il y a quoi, tout le clergé de Côte d'Ivoire. Il était un père pour nous, tout en étant un vrai éducateur. Donc ce que je retiens de lui, c'est cette rigueur-là dans la discipline qui nous a marqués et qui nous a formés et qui a fait de nous les prêtres plus ou moins disciplinés que nous sommes aujourd'hui. Formateur de formateurs et illustre grand cérémoniaire, le Père Pascal Akafougra a profondément marqué l'Église par son engagement dans la formation sacerdotale. Il a été recteur du grand séminaire 5 Cœurs de Marie d'Anyama, où il a assuré l'encadrement des futurs ordinants, ainsi que supérieur du petit séminaire de Benjaville, véritable pépinière de vocation, contribuant à la formation de plusieurs générations de prêtres, dont sont issus également plusieurs évêques. Nous voudrions rendre grâce à Dieu qui nous l'avait donné. Il a été notre supérieur du petit séminaire de Benjaville pendant 3 ans et aussi recteur du grand séminaire d'Anyama. Il a plu à Dieu de le rappeler à lui. Nous lui disons merci
Et nous prions Dieu de lui manifester sa miséricorde et de l'accueillir en sa félicité éternelle. Nous prions Dieu aussi pour sa famille biologique, que le Seigneur affermisse en elle l'espérance en la résurrection. Et pour le clergé ivoirien, dont il était le doyen, c'est une grande perte. Comme on dit en Afrique, quand un vieil homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Effectivement, c'est un grand baobab qui est tombé. Donc, ce que je voudrais dire, c'est d'abord Yako. Condoléances à tous les clergés ivoiriens qui perdent en lui vraiment une référence. Il restera référence, mais on aurait voulu que la référence dure encore un peu plus avec nous. La messe de Requiem a eu lieu ce même jour à la paroisse Saint-Joseph de Memni, dans le département d'Alépé. Une célébration eucharistique centrée sur la prière pour le repos de son âme et l'espérance de la résurrection. Célébration festive et fraternelle organisée le lundi de Pâques, la Galilée de la paroisse Saint-Bernard d'Adiopodoume, kilomètre 17, au Centre national de recherche agronomique CNRA. Cette journée a été marquée par des activités communautaires, des repas partagés et des animations. Un élément de Jean-Baptiste Blois, correspondant diocésain, commentaire Jean-Jacques Adadé. Le lundi de Pâques, la paroisse Saint-Bernard d'Adiapodoume, kilomètre 17, a décidé d'aller en Galilée rencontrer Jésus-Christ le ressuscité. Plus de 1115 personnes inscrites se sont rendues dans la forêt du Centre national de recherche agronomique CNRA pour vivre cet événement. Nous avons prévu 500 personnes et nous sommes près de 1000. Et je rends grâce à Dieu pour cela, pour cet engagement, pour cette mobilisation, avec à la tête de ce curé, le père curé François Tournon, à qui je rends grâce également. Le curé de la paroisse Saint-Bernard d'Adiapodoume, le père François Tournon et ses vicaires, avec les membres de la communauté Bétaram, se sont rendus également à cette Galilée. C'est la joie, c'est la grande satisfaction, parce que notre Galilée de cette année 2026 a réussi. On attendait voir Au programme de cette journée, des animations diverses, des jeux variés, le football, le concours de danse, le tirage de la tombola, le partage de petits cadeaux aux enfants, la distribution de bons de réduction pour effectuer des achats dans un magasin et le repas fraternel. Une première édition de la Galilée de la Joie à la paroisse Saint-Bernard d'Adiapodoume, kilomètre 17, qui fut un moment festif de joie et de partage entre les paroissiens. Religions toujours, la visite pastorale de son Excellence Monseigneur Armand Koné, archevêque de Korogo, effectuée les 28 et 29 mars dernier à la paroisse Saint-Pierre de Thioro, a eu pour but de soutenir la mission des prêtres, encourager la communauté chrétienne à examiner la paroisse et célébrer l'Eucharistie. Cette proximité fraternelle a été vécue comme une véritable grâce et une expérience de communion par l'ensemble des fidèles. Un élément du service de communication de l'archidiocèse de Korogo, commentaire Maria Bissier. Les 28 et 29 mars 2026, la paroisse Saint-Pierre de Thioro, dans le département de Korogo, a eu la joie d'accueillir Monseigneur Armand Koné, archevêque de Korogo, venu en visite pastorale. Dès son arrivée, le samedi 28 mars 2026, l'archevêque a été accueilli chaleureusement par les fidèles, les mouvements et associations paroissiales. Le 15 août 2004, Marie-Danielle Dantier, évêque de Vénéré Mémoire, érigea la communauté Saint-Pierre de Thioro-Naradougou en paroisse. Après le mot de bienvenue du père Bonaventure Koné, dans une ambiance fraternelle, le prélat a pris la parole pour partager les nouvelles et encourager la communauté de Saint-Pierre de Thioro. L'archevêque de Korogo a ensuite rencontré le conseil pastoral afin d'écouter leurs préoccupations et soutenir leur engagement. Il appartient à l'évêque d'organiser une tournée pour voir l'état d'esprit, non seulement de ses prêtres, mais voir un peu comment ils travaillent avec la communauté dont ils ont la charge. Faisons l'effort, étouffons notre esprit de vengeance, nos nervosités, nos incompréhensions, et puis allons
envers lui, pour que demain on puisse tous ressusciter aussi avec lui. Dans un esprit d'ouverture, Monseigneur Armand Koné a également rendu visite à l'imam, au sous-préfet et au chef coutumier de la commune. Le dimanche 29 mars 2026, jour de la fête des rameaux, une procession solennelle a précédé la messe célébrée par l'archevêque. Dans son homélie, il a insisté sur l'importance d'une foi authentique, du renforcement de la catéchèse et de la solidarité. Il a rappelé que l'Église est une famille où chacun a sa place, invitant les fidèles à demeurer unis, à approfondir leur vie chrétienne et à être des artisans de paix dans le département de Korogo. À la fin de la célébration, le père Bonaventure Koné, curé de la paroisse Saint-Pierre de Thioro, a exprimé sa gratitude pour la présence de l'archevêque. L'évêque a montré avec humilité qu'il pense à tous ses enfants. Et en célébrant avec nous, c'est une joie. Ça donne plus de boom et de dynamisme à notre communauté que vous voyez déjà. Et cette joie s'exprime depuis hier pour les chrétiens comme les non-chrétiens musulmans qui sont de cœur avec nous et qui sont heureux pour cette cohabitation. Et c'est ce que nous voulons encourager et prier pour que notre communauté continue de grandir spirituellement et aussi humainement dans tous les domaines, qu'elle puisse porter des fruits que le Christ attend de nous. La visite pastorale s'est conclue dans une atmosphère de joie et de reconnaissance. Les fidèles de Saint-Pierre de Thioro ont exprimé leur profonde gratitude pour les enseignements reçus et la proximité de leur pasteur. Pour la visite de l'évêque, je suis très content, presque toute la communauté, parce qu'on avait un petit souci dans notre cœur, il y avait une petite division, mais avant l'arrivée de Monseigneur dans notre paroisse, il y a une entente un peu qui est rentrée entre nous. Je suis très content, j'ai pris beaucoup pour que, après son départ, c'est qu'on a commencé devant lui, que ça règne jusqu'à ce qu'il revienne encore une fois pour nous trouver dans la même situation. Et voilà, ainsi se referme cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.